Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit parmi nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous espérons que vous allez bien. Nous espérons que vous portez bien. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui ont passé une bonne semaine, vous pouvez écrire Amen. Alléluia. Et pour ceux qui ont passé une mauvaise semaine, vous pouvez aussi écrire Amen. Parce que la parole qui va sortir ce soir va nous faire du bien. S'il y a une personne qui est connectée, qu'elle fasse signe de sa présence, tout simplement en écrivant Amen, en écrivant bonjour, bonsoir, shalom. Vous êtes très jolis serviteurs et servantes de Dieu. Ça aussi, ça fait plaisir. Alléluia. Dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu nous accompagne pendant toute cette période, ce vendredi de prière qui va faire certainement du bien à quelqu'un, y compris nous. Amen. Car la parole est pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager, à inviter les autres, et Dieu va vous gratifier, soyez-en sûrs et certains. Amen. Soyez bénis. On va commencer par partager. On ne va pas trop traîner. On va rentrer dans le message. Donc si tu es là, tu es connecté, partage. Moi, je vais faire la même chose. Shalom à toutes les personnes qui se connectent. Toutes les personnes. Est-ce que vous nous entendez déjà? Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose, s'il vous plaît? Les personnes qui sont actuellement connectées, faites signe de votre présence. Et puis, nous saurons par la suite si, justement, le son et l'image est bonne. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire quelque chose, s'il te plaît? Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Gloire nous Christ. Un point de connexion. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas s'ils nous reçoivent. Est-ce que vous êtes là? Écrivez quelque chose. Dites quelque chose. C'est de regarder le son. Monte le volume. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu nous accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous et à toutes de publier, de partager, d'inviter, de liker. Nous allons passer un moment dans la parole de Dieu. Ça va nous faire beaucoup de bien, j'en suis sûr et certain. Ce soir, c'est l'apôtre Lésia et Dr Patrice, Shekinah Beauvais, le son de la parole, là où l'aiglon devient l'aigle royal. Shalom, la servante de Dieu, prophétesse Maïsa, que Dieu te bénisse. Amen. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? J'arrive pas à partager. Est-ce qu'on peut partager? Partageons, invitons les autres. Nous allons commencer dans quelques instants. J'espère que le son est bon. J'espère que vous nous recevez bien. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent, tous ceux qui partagent. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom, servant de Dieu Madimi. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur puisse faire éclater sa gloire dans votre vie, dans votre destinée, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir, shalom.
Shalom. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Marabrosokorabashanda. Merci Seigneur. Du partage et nous allons commencer par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prier pour commencer. Je ne sais pas si, parce que ça coupe chez nous, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. On doit avoir un petit problème de connexion. Est-ce que vous nous recevez bien? Écrivez quelque chose si vous êtes là. Si vous recevez bien, écrivez quelque chose, dites quelque chose. Personne n'écrit. Écrivez quelque chose, s'il vous plaît. Ah. Je ne sais pas s'il y a un petit souci. Écrivez quelque chose. Pour le moment, ça va. Ok, gloire au Seigneur. On va commencer. J'espère que vous avez partagé. Si tu n'as pas encore partagé, vraiment partage ce live. Tu rendras service à quelqu'un en partageant ce live. Tu vas bénir quelqu'un. Tu seras une bénédiction en le faisant et le ciel sera glorifié. Si tu peux partager dans les groupes et partout, et Dieu nous fera du bien. Alléluia. Ok, on va commencer. Je vais prier pour tous les bien-aimés. Soyez disposés, restez calmes, restez paisibles. Père Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, nous voici à toi, Papa adoré. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Nous ouvrons notre âme, notre esprit, Père, afin que tu puisses venir en nous encore, nous imbiber, nous remplir de ta bonne parole. Nous sommes réunis en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons palper ta grâce, ô mon Dieu. Nous voulons vivre la vie Zoé, ô Père. Nous ne voulons plus souffrir, Dieu de grâce et de gloire. C'est pour cela que ces moments, ô mon Dieu, mon roi, ces moments que tu as privilégiés et partagés, Père, afin que la parole soit propagée, ô mon Dieu, dans la vie d'un de tes bien-aimés, ne serait-ce que tout le monde puisse bénéficier de ta grâce et de ta parole. Merci pour l'amour que tu nous témoignes, Père. Merci de nous faire honneur de ta présence, ô Saint-Esprit. Nous louons ton saint nom, Dieu de grâce et de gloire. Nous louons ta puissance, ô Père. Nous te reconnaissons en tant que Seigneur et Sauveur. Manifeste ton amour, Père éternel, Dieu de grâce et de gloire. Manifeste, ô Père éternel Jésus-Christ, ta puissance. Témoigne de ta Seigneurie. Que la parole qui va couler ce soir, Dieu de grâce, puisse nous faire du bien. Que ton nom soit élevé, maintenant et pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis. Shalom, maman. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Bonjour, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre ensemble nos Bibles. Alors, ce soir, comme on l'a dit, nous sommes en train de parler d'un nouveau thème, la vision et la destinée. Amen. Amen. La vision et la destinée. Alléluia. Amen. En fait, ça peut être une suite d'un message que j'avais déjà prêché il y a peut-être 2-3 ans sur les combats de la destinée. Amen. Je pense qu'il y a des gens qui sont là, certaines personnes peuvent se souvenir de ce message. Donc, le thème de ce soir, c'est la vision et la destinée. Avant de lire la parole de Dieu, donc je vais d'abord prendre les définitions pour que nous puissions comprendre. On parle de la vision. Quand je parle de la vision ici, je ne parle pas des visions spirituelles. Je ne parle pas des visions où quelqu'un ferme les yeux
et tu commences à voir des choses, le Seigneur te montre. Je ne parle pas de ça à proprement dit, mais je parle de la vision. Je vais donner une définition au sens figuré de la vision que j'ai vue dans le dictionnaire. On dit que la vision, c'est l'action de voir, de percevoir, de se représenter en esprit. Alléluia. Shalom, shalom. Sois bénie, fille de Sion. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc, je disais que la vision, c'est l'action de voir. J'aimerais vraiment que tu restes connecté et que tu m'écoutes jusqu'à la fin. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va réveiller quelque chose. Il va faire tomber les écailles de tes yeux ce soir. Donc, je disais que la vision, c'est l'action de voir, de percevoir, de se représenter en esprit. Et la destinée, c'est tout simplement le destin particulier d'un être ou encore l'ensemble des éléments qui composent la vie ou l'histoire d'un être humain. Amen. Donc, quand on parle de la vision de la destinée, nous sommes en train de parler de la façon dont chacun de nous voit sa destinée, la façon dont chacun de nous voit la vie et la façon dont chacun de nous se voit dans la vie. Amen. Amen. Alors, je vais faire un petit jeu avant de lire la Bible. On va faire un petit jeu ensemble. Je vais juste donner quelques noms de quelques personnes que j'ai écrites. Est-ce que ce sont des gens qui sont dans la Bible? Ce sont des personnages bibliques? Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Amiel? Qui connaît Amiel? Si tu connais, tu peux répondre. Je veux voir les commentaires. Sans tricher, hein, personne ne va tricher. Il ne faut pas lire la Bible rapidement. Mais quand je dis Amiel, est-ce que ça te dit quelque chose? Et ne tapez pas dans Google non plus. Oui, ne tapez pas dans Google non. Quand je dis Amiel, ça te dit quelque chose. Je continue. Un autre, Palti. Palti. J'avoue que même moi-même, la première fois que j'ai lu ça, c'est des noms que je ne connais pas vraiment, mais c'est dans la Bible. Ce sont des personnages bibliques. Alléluia. Amen. Palti. Quelqu'un connaît Palti? Je ne sais pas s'il y a des gens qui... On ne voit pas les commentaires là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de commenter. Ah. La servante de Dieu m'a dit, rigole, ça veut dire que... Ok, on continue. Gadiel. Qui connaît Gadiel? Toujours dans la Bible. J'imagine que personne. C'est sûr qu'il n'y a pas de commentaire, donc on est en train de réfléchir. Gadiel. Qui connaît Sétur? Qui connaît, il y a un autre que je n'ai pas écrit, Chamois. Pas Samuel, mais Chamois. J'imagine que personne. Alléluia. En fait, ils sont, cette liste-là, de ces personnes-là, ils sont au nombre de 12. Amen. Maintenant, si je dis Josué. Connaît Gadiel, c'est Ahmad-Dimi. Ok, gloire à Dieu. Si je dis Josué, tout le monde connaît Josué. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas connaître Josué. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Et si je dis Caleb, alors là, Josué et Caleb sont connus de tout le monde. Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est que les noms que j'ai cités précédemment, ils font partie des 12 espions que Moïse avait envoyés pour aller, ils les avaient envoyés comme des espions pour explorer le pays de Canaan. Alléluia. Amen. Ils étaient au nombre de 12. Amen. Mais vous allez remarquer dans toute la Bible, même dans notre vie chrétienne, on se souvient que de 2 personnes, Josué et Caleb. Mais ils étaient 12, ils n'étaient pas 2, ils étaient 12. Alors nous prenons nos Bibles, nous sommes donc dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 13, on va lire quelques versets, après on va revenir encore sur ces versets. Reste vraiment connecté jusqu'à la fin
le Seigneur va te parler. Nombre chapitre 13, le verset 27. C'est un peu long quand même. On prend le verset 26 à 33. Nombre chapitre 13, verset 26 à 33. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire des 12 espions que Moïse avait envoyés pour explorer le pays d'Israël. La Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit qu'avant de rentrer à Canaan, Dieu va dire à Moïse de choisir 12 hommes. Et ce n'était pas n'importe qui. C'était des chefs de famille. Ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens à qui Moïse avait confiance. Des gens qui pouvaient aller et des gens qui pouvaient donner un rapport exact par rapport à tout ce qu'ils ont vu. Et la Bible déclare que Moïse a choisi. Ces hommes étaient choisis. Ils étaient choisis et ils sont partis à Canaan. Et la Bible dit qu'arrivés là-bas, ils ont vu ce qu'ils avaient à voir. Ils ont exploré le pays et au retour, chacun d'eux a commencé à donner un rapport de tout ce qu'ils ont vu. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'ils parlaient, pendant que 10 avaient un seul avis négatif par rapport à ce pays-là, pendant qu'ils étaient en train de parler, Josué les fit taire en disant, « Taisez-vous, ne parlez pas comme ça. » Tout à l'heure, on va revenir. Car si le Seigneur nous est favorable, nous allons rentrer, nous allons posséder ce pays pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous allez suivre, vous allez comprendre dans l'histoire d'Israël, lorsque nous regardons, par exemple, Nombre chapitre 26, verset 65, la Bible dit, car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Donc, parmi les 12, il y a eu 10 qui ont donné un rapport négatif et il n'y avait que 2 qui ont donné un rapport positif. Et ceux qui ont donné leur rapport positif, la Bible déclare que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont déclaré, par la suite de l'histoire, ils étaient les seuls qui sont rentrés et qui ont possédé Canaan. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la vision de la destinée. Quand je parle de la vision de la destinée ici, il ne s'agit pas seulement de la destinée sur la terre, parce que la destinée de l'homme, c'est pas seulement après 30 ans, après 10 ans, après 40 ans. La destinée parle aussi de la destinée éternelle. Et
que ce soit la destinée terrestre sur la terre, que ce soit la destinée éternelle d'un homme, dépend de sa vision. La vision est liée directement, la destinée est liée directement à la vision. Alléluia. Quand je parle de la vision, je parle de la façon de voir les choses, la façon de juger les choses, la façon d'interpréter les choses, la façon de lire les choses, la façon d'interpréter même ce qui t'arrive, la façon d'interpréter ce que tu vois de tes yeux. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour un grand homme de Dieu qui est décédé il y a quelques années. Le pasteur, c'était un Américain, le pasteur Mill Monroe. Il avait dit une phrase que j'avais lue dans un livre. Il a dit que le plus grand ennemi de la vision d'un homme, c'est la vue. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre la vue et la vision. Amen. La vue, ça fait partie des 5 sens que Dieu a donné à l'homme. Et moi, je peux même ajouter que le plus grand ennemi, les plus grands ennemis de la vision, ce sont les 5 sens que Dieu nous a donnés. Alléluia. Les 5 sens que Dieu nous a donnés sont un grand ennemi à la vision, à la façon dont nous voyons l'avenir, à la façon dont nous voyons notre vie, à la façon dont nous voyons les choses de Dieu, à la façon dont nous voyons la vie chrétienne, à la façon dont nous voyons même notre foyer, notre famille. Tout ce qui se passe dépend de la façon dont nous voyons les choses. Et les sens que Dieu nous a donnés, c'est bien. Mais ces sens-là peuvent être un ennemi à la vision. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est tellement concentré à ce qu'il ressent de son corps, alléluia. Quelqu'un qui est concentré à ce que son corps ressent, au toucher, amen. Ce toucher-là peut devenir un obstacle, ce toucher-là peut devenir un ennemi à la vision, à la façon. C'est pour ça que nous voyons, il y a des gens qui sont aveugles, mais qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Il y a des gens qui sont paralytiques, qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, mais qui arrivent à accomplir des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas liée à ce qu'ils sentent de leur corps. Leur vie n'est pas liée à ce que leurs yeux voient. Mais leur vie est plutôt liée à la vision, à la façon dont eux, ils se voient. Même si je suis aveugle, je me vois, je peux faire quelque chose. Même si je suis sourd, je peux faire quelque chose. Même si je n'ai pas de pieds, je peux faire quelque chose. Et dès que nous changeons cette mentalité-là, à partir du moment où nous changeons notre façon de voir les choses, c'est en ce moment-là que le Seigneur commence à agir. Amen. Un jour, Dieu a dit à Jérémie, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie va dire, oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Et après avoir dit ça, la Bible dit que Dieu va lui montrer quelque chose. Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu vois? Je pense que la deuxième partie de ce message, je parlerai de cette vision-là de Jérémie. Parce que Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu vois? Et la Bible dit que Jérémie va dire, je vois une branche d'amandier. Et Dieu va lui dire, tu as bien vu. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu lui dit de voir alors que Dieu savait, Dieu voyait, mais Dieu lui demande, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? C'est la question que le Seigneur te pose ce soir. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Je ne parle pas des yeux physiques, mais je parle des yeux qui sont dans ton cœur. C'est ça la vision. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te vois? Comment tu vois ta vie? C'est pour cela quand Jérémie était en prison, vous savez, lorsque nous sommes limités par la vue, lorsque nous sommes limités par ce que nos yeux physiques voient, nos yeux physiques deviennent une prison.
Amen. Nos yeux physiques deviennent des forteresses. Nos yeux physiques deviennent un obstacle qui nous empêche à voir ce que Dieu a prévu ou ce que Dieu va faire. C'est pour ça que Dieu dira à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Quand Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi, Jérémie se trouvait en prison. On peut se poser la question, pourquoi Dieu ne lui montre pas directement? Pourquoi Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Pourquoi? Parce que quand Jérémie était dans la prison, ses yeux physiques ne voyaient que les chaînes. Ses yeux physiques ne voyaient que les prisonniers. Ses yeux physiques ne voyaient que la souffrance. Alors ce que ses yeux physiques voyaient était devenu un obstacle, était devenu comme des forteresses qui l'empêchaient de voir ce que Dieu avait préparé pour lui. C'est pour ça que Dieu va lui dire, invoque-moi à travers la prière. C'est la prière qui va faire briser cette prison-là. C'est la prière qui va ôter ces forteresses. C'est la prière qui va ôter cet obstacle pour que Jérémie puisse voir. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas lui montrer directement les choses parce que ses yeux physiques étaient tellement actifs et ses yeux spirituels étaient éteints. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean. Alléluia. J'aime tellement ce passage. Jean chapitre 9, verset 39. Je veux lire ça rapidement. La Bible dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, my God, Rabou Sakababa. Il dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient point puissent voir. Pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient point, il ne parlait pas des yeux physiques, mais il parlait de la vision. Il parlait de ceux qui n'ont pas de vision. Il parlait de ceux qui n'ont pas d'espérance. Il parlait de ceux qui ne voient pas l'avenir. Il dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jérémie devait devenir aveugle avant de voir ce que Dieu était en train de préparer pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois pour que Dieu puisse te visiter, parfois Dieu va permettre que tes yeux physiques deviennent aveugles, afin que tes yeux spirituels puissent voir, afin que ta vision puisse s'exposer. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un pendant que tu me suis, que le ciel s'ouvre en ta faveur et que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur. C'est la Bible qui nous dit, nous avons des yeux physiques, mais nous avons aussi les yeux qui sont dans notre cœur. Et les yeux qui sont dans le cœur, c'est ça la vision. La façon de voir les choses. La façon de juger les choses. La Bible dit, dans le passage qu'on vient de lire, ils sont partis à Canaan. Canaan, ceux-là, ils sont partis en janvier, d'autres partent en septembre. Non, ils sont partis dans le même pays, ils sont allés dans le même endroit, à la même période. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible déclare, lorsqu'il s'agit, Dr Patrice peut nous lire le verset 27. De Nombre, toujours. Nombre chapitre 13, verset 27. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ok. Ils ont commencé par dire, j'aime bien la façon dont ils commencent, ils disent à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que le Canaan était un pays que Dieu avait promis à Israël.
Et Dieu avait dit à Israël, je te sors de l'Égypte pour t'emmener dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays d'abondance, dans un pays de prospérité, alléluia, dans un pays de gloire, dans un pays de miracles, dans un pays d'abondance, de bénédiction. La Bible dit, lorsqu'ils donnent le rapport, ils ont dit oui à la vérité. Le pays 1, ça existe, ça veut dire quoi? Ce que Dieu a promis, ce que Dieu avait dit sur Canaan, c'est vrai. Canaan existe. Ok. Canaan est béni, oui, Canaan est béni. On a même les preuves, on a ramené les preuves que c'est vraiment un pays béni. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Tout ce que Dieu avait dit, c'est vrai. Nous croyons. Mais ensuite, ils vont ajouter par la suite, dans leur discussion, dans leur rapport, ils vont dire que c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays, pire encore, ils ont dit que nous étions aux yeux de ces gens comme des sauterelles. Amen. Alors que la Bible déclare, lorsqu'ils étaient encore en Égypte, quand Dieu a dit à Moïse d'aller les délivrer, Dieu va dire à Moïse d'aller délivrer son armée. Ils étaient des esclaves, mais aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas esclaves. Aux yeux de Dieu, c'était l'armée de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu es aux yeux de ta famille, aux yeux de ta belle famille, dans ton église, là où tu travailles, parmi tes collègues, mais aux yeux, Dieu ne te regarde pas comme le monde te regarde. La mission que le Seigneur te donne ce soir, c'est de commencer à te regarder comme Dieu te regarde. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Même si tu es esclave, Dieu te dit que tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Ils étaient oh my God, ils étaient des esclaves, mais là-bas, Dieu a dit, vous êtes mon armée. À combien plus forte raison, ils étaient plus de l'esclavage. Ils étaient déjà sortis de l'esclavage, mais ils se sont vus comme des sauterelles. Quelle est l'image que tu vois de ta vie? Quelle image tu vois de ton futur? Comment tu projettes ton futur? Comment tu projettes ton avenir? Ils ont dit à la vérité, c'est vrai, nous avons les preuves. Il y a des gens qui croient que Dieu fait des miracles. Il y a des gens qui croient que Dieu fait des grandes choses. En fait, ce que ce peuple est en train de dire, c'est que le miracle existe. La bénédiction existe. Le mariage, la prospérité, la paix du cœur existe. La grâce de Dieu existe. Vivre en paix sur la terre, c'est possible avec Jésus. Ils croient à ça. Donc, en fait, ils étaient en train de dire, tout ça, ça existe, mais ce n'est pas pour nous. C'est ça. Amen. Alléluia. Tout ça là, tout ce que Dieu a dit, c'est vrai, mais ce n'est pas pour nous. Il y a tellement de gens qui croient en Dieu, qui croient au miracle, mais ils ne croient pas que Dieu fera des miracles pour eux. Amen. Ils ne croient pas que Dieu, ils croient que Dieu peut guérir, mais ils ne croient pas que Dieu peut les guérir. Ils croient que Dieu peut donner des enfants. Quand ils lisent la Bible, ils disent oui, c'est vrai, Dieu a donné des enfants, mais ils ont du mal à voir, à leur voir en train de vivre la main de Dieu, en train de vivre la gloire de Dieu. J'aimerais déclarer à quelqu'un, le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu de la Bible. Il est temps que le Dieu de la Bible sorte de la Bible et qu'il devienne ton Dieu. Il est temps que les miracles quittent la Bible et que ça possède ta vie. Je viens déclarer ce soir que tu sois une victime de miracles de Dieu.
Je viens déclarer dans ta vie ce soir, tu ne raconteras pas seulement les miracles de la Bible. Tu ne raconteras pas seulement les miracles d'Élie. Je parle à un homme de Dieu qui m'écoute. Les miracles que Dieu a fait avec Élie, il peut le faire avec toi. Les miracles que Dieu a fait avec Moïse, il peut le faire avec toi. Les miracles que Dieu a fait avec l'apôtre Paul, il peut le faire avec toi. Je déclare que tu rentres dans la saison de l'expérimentation des miracles. Amen. Que tu rentres dans la saison où tu ne vas pas seulement, oh, la Bible dit, Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Il y a un temps où on entend parler de Dieu. Il y a un temps où nous devons voir Dieu. Il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, tu as remis la bénédiction. Tu m'as béni le double de ce que j'avais avant cette épreuve. Mes yeux t'envient. Je déclare dans ta vie, Amen. Tu verras le Dieu que tu sers. Amen. Amen. Oh, tu verras le Dieu que tu sers. Sœur Christelle, tu verras le Dieu en qui tu crois. Maman Flora, tu verras le Dieu en qui tu crois. Pasteur Arlette, tu verras le Dieu que tu prêches. Homme de Dieu, servante de Dieu, tu verras. Ma fille Célia, tu verras le Dieu en qui tu as cru. Le Dieu en qui tu as tout abandonné pour le suivre. Tu le verras. Amen. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas. Ils ont dit oui à la vérité. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Mais ce n'est pas pour nous. Les fruits que nous avons là, c'est pas... Il y a tellement de gens qui sont pessimistes. Il y a tellement de chrétiens qui sont négatifs. Même quand quelque chose de bien qui vient de Dieu, quand ça arrive, ils sont toujours en train de se dire, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que ça va durer? Est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un de te réveiller? Le Seigneur te réveille. Un jour, l'apôtre Paul, il a vu quelque chose qui était comme une vision. Il était en prison. Il a vu un ange rentrer dans la prison. Qu'un ange puisse rentrer dans ta maison. Maintenant que tu es en train d'écouter ce message, il y a un ange qui rentre dans ta maison. Il a vu l'ange rentrer. Il a vu l'ange lui dire, enlève tes chaussures, prends ton manteau, lève-toi, commence à marcher. La Bible déclare que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre croyait que c'était une vision. Il croyait que c'était un rêve. Il croyait que c'était un songe jusqu'à ce qu'il est arrivé chez lui. Il a frappé la porte. Même les gens qui étaient dans sa maison ne croyaient pas que c'était lui. Ils sont venus, ils ont dit c'est pas lui. Je viens déclarer à quelqu'un, il y a des gens qui vont te voir et qui diront est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi? Ce que tu vivras, ça ne sera pas des rêves, ça ne sera pas des visions, ça ne sera pas des songes, ça sera la vérité. Ça sera la réalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons trop au milieu de nous, il nous arrive beaucoup d'être négatifs, comme ces 10 espions. Il y a même des gens qui ne croient pas au salut. Écoutez-moi, bien-aimés. Je sais que quelqu'un écoute cette parole et cette parole est pour toi. Il y a des gens qui croient que Dieu sauve. Il y a des gens qui croient que Dieu pardonne, mais ils ne croient pas que Dieu peut les pardonner. Il y a des gens qui croient que Dieu peut restaurer, mais ils ne croient pas que Dieu peut les restaurer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à vivre dans le péché, qui continuent à vivre dans l'abomination. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, j'ai pas le choix. J'ai tellement fait des bêtises, j'ai tellement fait de mauvaises choses. Dieu ne va jamais me pardonner. Je préfère continuer dans ma vie de débauche. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a pardonné la femme pécheresse, le Dieu qui a pardonné la femme surprise en flagrant délit d'adultère, le Dieu qui a pardonné le meurtre de Moïse en Égypte, c'est le Dieu qui te pardonne. Il ne fait pas seulement aux autres, il peut le faire avec toi.
Il y a même des gens qui ne croient pas au salut. Marabrosaka. Il y a même des gens qui viennent à l'église, mais ils ne croient pas qu'ils seront sauvés. Il se dit, les autres peut-être ils vont être sauvés. Bien-aimé, tu ne connais pas les autres. Tu ne connais pas ce que les gens vivent. Il y a des gens qui ont tellement l'apparence de piété, mais il n'y a que Dieu. Entre Dieu et lui, il sait, Dieu sait comment il lutte. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient à Canaan, mais ils ne croient pas que Canaan, c'est pour eux. Ils ne croient pas que Dieu peut leur donner Canaan. Écoutez, le ciel n'est pas le pays des gens parfaits. Je répète, le ciel, c'est le pays des ex. Le ciel, c'est la patrie des ex-sorciers, des ex-prostituées, des ex-voleurs, des ex-malfrats. Alléluia. Amen. Si Dieu a fait rentrer le voleur à la croix au ciel, Dieu peut te faire rentrer au ciel. Amen. Tu peux hériter le royaume des cieux. Tu peux hériter. Parfois, quand on parle du ciel, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Rebo Shakarabaseki. Quand on parle de la vie éternelle, c'est pas 100 ans, c'est pas 200 ans, c'est pas 3, c'est l'éternité. Et quand on imagine comment on va vivre avec Dieu dans l'éternité, et quand on regarde aujourd'hui, on se dit non, je ne mérite pas l'éternité. Personne ne mérite l'éternité. Amen. Personne sur la terre ne mérite le ciel. Amen. Nous recevons le ciel, nous recevons la vie éternelle par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à décourager le peuple. Le pire, c'est que la Bible déclare dans leur discours, lorsque nous lisons ça, vous allez remarquer quelque chose. C'est à partir de quel verset où Caleb prend la parole? 30. Verset 30. Vas-y, docteur. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, mentons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Où est-ce que Caleb les a fait taire? Où c'est marqué Caleb fit taire le peuple? 30, verset 30. Oui. Tu peux relire le début du verset? Amen. Caleb fit taire le peuple. Amen. Remarquez quelque chose. Remarquez que lorsqu'ils ont commencé à parler, ils n'ont pas dit d'abord que le pays dévorait ses habitants. Ils n'ont pas commencé par là. Alléluia. Amen. Mais dans leur discours, on arrive à voir la vision qu'ils avaient de la destinée. La vision qu'ils avaient de leur destinée. Comment? J'aime bien comment le docteur Patrice a commencé à lire au début du direct. La façon dont il parlait, la façon dont il donnait le rapport, ça montrait déjà ce qui était caché dans leur cœur, la vision qu'ils avaient pour la destinée. Et d'ailleurs, plus tard, vous allez lire, plus tard, ce sont ces personnes-là, à cause de ce qu'ils ont dit, le peuple va se mettre à pleurer et ils vont tous décider ensemble de faire quoi? De repartir en Égypte. Pourquoi? Parce que là, ils n'avaient pas une bonne vision de leur destinée. Il y a des gens, Dieu t'a déjà fait sortir de l'Égypte. Mais toi, ta vision, c'est encore de repartir en Égypte. Il y a des gens qui repartent avec des ex. Quelqu'un qui était avec toi. Quelqu'un qui t'a, entre guillemets, utilisé. Alléluia. Il t'a pas épousé.
il est parti épouser quelqu'un d'autre. Et cette même personne revient vers toi pour que tu deviennes son amant. Et toi aussi, quand tu te regardes, tu ne crois pas que Dieu peut te donner un homme à toi-même. Tu ne crois pas que Dieu peut susciter, Dieu peut toucher quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens qui sont montés à un grand niveau et ils arrivent à descendre, pas à cause de l'absence de Dieu, mais à cause de leur mauvaise manière de voir les choses, leur mauvaise manière d'interpréter les choses qui leur arrivent. Alléluia. Donc, ils ont commencé à dire, oui, oui Seigneur, oui Moïse, le pays, oui, on est d'accord. J'imagine, hein, on est d'accord, le pays, quand quelqu'un commence déjà comme ça, on sait déjà que sa vision, c'est le négatif. On sait déjà que ce qui va suivre, c'est le découragement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui parlent. Mais lorsqu'ils parlent, lorsque tu l'entends, tu essaies d'imaginer quelle est la vision qu'il a de sa destinée, ou encore de son mariage, ou encore de la situation qu'il vit. Oui, le pays est bon. Oui, il y a des fous, oui. Oui, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Et la Bible dit, à cause de leur murmure, alléluia. Amen. Pourtant, quand on lit comme ça, on voit qu'ils étaient juste en train de donner un rapport. Mais si Caleb les a fait taire, c'est parce que même leur façon de parler montrait déjà ce qu'ils voyaient à l'intérieur, la vision qu'ils avaient. Il y a tellement de gens qui sont négatifs. Il y a tellement de gens, c'est pour ça que, étant qu'enfants de Dieu, nous devons choisir à qui nous devons donner nos oreilles. Il y a tellement de gens négatifs. Tu vas lui parler de quelque chose, tu vas lui dire un projet, tu vas lui dire quelque chose, il va toujours trouver un mais. Oui, mais, oui, mais. Oui, mais il y a même des gens, lorsque tu donnes une vision, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que le Seigneur me montre. Oui, mais vous savez, oui, mais tu sais, bon, on n'est plus au temps de la Bible. Hein. Oui, les miracles sont encore d'actualité. Les miracles de Dieu ne sont pas expirés. Le temps des miracles n'est pas passé. Les miracles existent encore. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un, tu vas rentrer dans une saison après ce message. Je déclare que tu rentres dans une saison où tu ne vas pas seulement raconter ce qui est dans la Bible, mais tu vas raconter ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la vision que tu as? C'est de repartir en Égypte. En fait, quand Caleb les a fait taire parce que Caleb les voyait déjà venir. Amen. Amen. Caleb les voyait déjà, rien que le temps qu'ils utilisaient, rien que la façon de formuler les mots. Il y a des gens qui sont tellement négatifs, même dans leur... Vous savez, Dieu n'agit jamais au-delà de ce que tu vois. Dieu dit à Abraham, sors et regarde, ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Dieu te donnera que ce que tu arrives à visualiser. Et tout ce que Dieu a prévu dans ta vie n'est pas visible. La Bible dit dans Hébreu que les choses que nous voyons n'ont pas été faites par des choses visibles. Alléluia. Amen. Hébreu chapitre 11, le verset 3, la Bible dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit, ce que tu vois, hey my God, ce que tu vois aujourd'hui n'a pas été formé par des choses visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que tu vois aujourd'hui, regarde là où tu es dans ta maison, regarde tout autour de toi. Tout ce que tu vois n'ont pas été créés, formés, pardon, j'aime bien le verbe, n'ont pas été formés par des choses visibles. Tout ce que tu vois, regarde autour de toi, regarde comment tu es habillé, même le t-shirt que je vois, ça a été créé
il y a une source, il y a des matières premières qui ont été créées par Dieu. On est d'accord. Mais pour former ce t-shirt, il fallait que quelqu'un puisse s'asseoir. Pendant que le t-shirt n'existait pas encore, je ne sais pas si quelqu'un comprend, que quelqu'un puisse imaginer, quelqu'un puisse voir un fil et il imagine à travers ce fil ou à travers le coton, je peux faire, je ne sais pas comment ils font les vêtements, à travers ça, je peux mélanger avec ça. Tout ça, ça se passe où? Ça se passe dans l'esprit de la personne. Alléluia. Ça se passe dans l'esprit. C'est ça la vision. Tout ce que tu n'arrives pas à visualiser, Dieu ne te le donnera jamais. Pour que Dieu te donne les choses, c'est pour ça qu'il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pas des choses qui sont visibles, qui sont déjà là, mais ce sont des choses qu'on espère. C'est-à-dire, c'est une vision que nous formons. Quand tu lis la Bible, tu dois lire la Bible avec la vision. Amen. Tu dois lire la Bible en visualisant, my God. J'aime beaucoup une femme dans la Bible qui s'appelle Rahab. Elle fait partie aussi des gens qui ont bénéficié. La Bible dit, malgré son état, qui t'a dit que Dieu ne va pas te restaurer? Amen. Laisse-moi dire à une sœur ce soir qui se dit, je n'ai pas le choix. Ou si tu as le choix. Oui, tu as le choix. Je n'ai pas le choix que la prostitution. Oui, non, tu as le choix. Tu peux faire autre chose. Si seulement tu peux visualiser. Si seulement tu peux avoir la vision. Alléluia. Pendant que Madian était en train de frapper Israël, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelle Gédéon. Dieu est apparu à Gédéon. Et Gédéon était en train de battre le froment. Alléluia. Amen. Et Dieu a vu en Gédéon ce que personne ne voyait. Et Dieu l'appelle vaillant héros. Alléluia. Pendant que tout le monde était caché dans les cavernes à cause des Madianites, à cause de la persécution, Gédéon a décidé de faire autrement. Alléluia. La Bible déclare que Rahab, lorsqu'elle a entendu parler du Dieu d'Israël, my God, elle a commencé à avoir une vision, une autre vision de sa destinée. Elle a commencé à avoir une autre vision. Elle s'est adressée aux espions en disant, nous avons entendu parler de votre Dieu et tout mon peuple a eu peur. Tout mon peuple est effrayé. Pendant que les autres étaient effrayés, Rahab a commencé à visualiser la puissance du Dieu d'Israël. Si il a libéré le peuple d'Israël, si il a divisé la mer Rouge en deux, alléluia, il peut me séparer de la prostitution. Alléluia. Il peut me séparer de la pauvreté. Amen. Il peut me séparer de la maladie. Amen. Si il a fait ceci, Rahab a eu une autre vision de sa destinée et la Bible déclare elle a appliqué ce qu'elle voyait dans son esprit parce qu'elle l'espérait. Elle faisait pas partie du peuple d'Israël. Elle faisait partie de Jéricho. Amen. Elle était de Jéricho. La promesse de Canaan, my God, ce n'était pas à elle. La promesse de Canaan ne la concernait pas. Mais à cause de la vision, elle a dit, lorsque vous allez revenir, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi et de ma famille. Elle a eu de l'espérance. Elle s'est déjà imaginé sa délivrance. Elle s'est déjà imaginé que je peux faire partie de ce peuple. Même si je ne suis pas israélite, mais je peux faire partie. Lorsque tu imagines ta vie, lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Quand quelqu'un lit la Bible, tu dois lire la Bible avec la vision. Pas la vision, parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit les visions. J'ai vu la vision, j'ai vu Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les Dieu m'a dit.
Le problème, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu as vu de ce que Dieu t'a dit? Comment tu te vois? Alléluia. Comment tu vois ta vie? Il y a beaucoup de gens qui ont détruit des relations, qui ont détruit des amitiés, qui ont perdu des personnes que Dieu avait mis dans leur vie à cause de la vision. Alléluia. Amen. À cause de la vision. À cause de la façon de voir les choses. Pardon. Il y a des couples qui ont divorcé à cause de la vision. Parce qu'ils ont regardé. Il y a même des femmes qui ont rejeté l'homme de leur vie, qui ont rejeté, des hommes qui ont rejeté les femmes de leur vie. Parce que ils se sont fiés qu'à la vue et non à la vision. Ils n'ont pas vu. Aujourd'hui, elle est comme ça, mais demain, elle peut changer. Aujourd'hui, il est comme ça, mais demain, il peut changer. Alléluia. Amen. Oui, il y a des géants, mais nous pouvons posséder Canaan. Oui, il y a des obstacles, mais nous allons posséder Canaan. Lorsque Dieu a regardé Pierre, Dieu a vu en Pierre ce que Pierre ne voyait même pas en lui-même. Lorsque Dieu a regardé Pierre, alléluia, Dieu a vu en lui quelqu'un qui allait gagner les nations. Lorsque Dieu a regardé l'apôtre Paul, Dieu a vu en Paul quelque chose que même Paul lui-même ne voyait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une question que le Seigneur te pose. Comment tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu de ton mariage? Que vois-tu dans ton église? Que vois-tu dans ta famille? Que vois-tu? Si tu vois que des choses négatives, tu ne pourras pas atteindre la destinée. Si tu vois que des choses négatives, tu ne pourras pas vivre le meilleur que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Vois au-delà du voile. Vois au-delà de ce que tes yeux te montrent. Vois au-delà de ce que ton corps ressent, ce que tu sens dans ton corps là. Alléluia. Il n'y a pas de projet sans obstacle. Il n'y a pas de vision sans obstacle. Mais quels que soient les obstacles que tu vas trouver dans le chemin, ne regarde pas les obstacles. C'est pour ça que Pierre s'est enfoncé pendant qu'il commençait déjà à marcher dans l'eau. Parce qu'il avait oublié, il avait détourné ses regards de celui qui l'avait dit « Viens ». Il y a tellement de serviteurs qui détournent leur regard de celui qui leur a dit « Viens » et qui commencent à regarder tout autour, qui commencent à regarder ce qui ne va pas à l'église, qui commencent à regarder les serviteurs, qui commencent à regarder les fidèles, commencent à regarder, au lieu de fixer les regards. La Bible dit, quand Pierre a commencé à regarder à gauche et à droite, c'est en ce moment-là, malgré la présence de Dieu, malgré que Jésus était là, mais le fait qu'il a détourné ses regards de la vision de la destinée, de l'objectif de celui qui l'avait dit « Viens ». C'est Dieu qui t'a dit « Viens ». C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'il y ait des Amalécites à Canaan, qu'il y ait des Jébusiens, tous les ziens là, qu'ils soient là ou pas, tout ce que je sais, c'est que Canaan, c'est Dieu qui me l'a promis. Et si Dieu m'a promis Canaan, Canaan est à moi, même si c'est trop parfait, comme on dit en français, c'est trop beau pour être vrai. Non, il y a des choses qui peuvent être très beaux et être très vraies avec Jésus. C'est possible d'être heureux avec Jésus. C'est possible de vivre en paix. Il y a des chrétiens qui ne sont pas en paix, pas parce que Dieu ne veut pas leur donner la paix, mais parce que eux-mêmes déjà, ils ne croient pas qu'il c'est possible de vivre sur la terre en paix. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il y aura la paix, eux-mêmes, ils vont toujours chercher quelque chose qui va les déstabiliser. Pourquoi? Parce que c'est leur vision. Parce que dans leur tête, c'est pas possible d'avoir la paix. Dans leur tête,
C'est pas possible d'être tranquille. Et ça, c'est un piège de l'ennemi. Ce soir, le Seigneur te libère de toute forteresse. Le Seigneur te libère de toute négativité. Si tu crois, ça fait quoi? Si tu peux croire, ça fait quoi? Si tu peux croire, Dieu va faire quelque chose. Si tu peux croire, beaucoup de gens abandonnent les études, abandonnent les projets, changent de profession. Pourquoi? À cause de la vision. Parce qu'ils regardent et dès qu'ils voient qu'il y a des obstacles, c'est pas de Dieu. Là où il y a les obstacles, ça ne veut pas forcément dire l'absence de Dieu ou l'absence de la présence de Dieu. Alléluia. Et là où il y a la facilité, ça ne veut pas toujours dire aussi que c'est une approbation de Dieu. Tout dépend de la relation que tu as avec le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Tu vas prier et tu vas regarder ta vie. Commence à projeter ta vie. Commence à projeter ton ministère. Il ne s'agit pas de ce que les gens ont dit, de ce que ton père a dit, de ce que ta mère avait dit. Il y a même des gens qui veillent tellement aux paroles négatives. Ils ne veulent pas faire des efforts. Pourquoi? Parce que mon père m'avait maudit, parce que ma mère m'avait maudit. Même si ton père t'a maudit, même si ta mère t'a maudit, si aujourd'hui tu prends conscience qu'il y a un Père dans les cieux qui est au-dessus de ton père, qui est au-dessus de ta mère, ce Père dans les cieux prendra soin de ton avenir. Il prendra soin de ta destinée. Même si tu n'as personne, le problème c'est pas l'argent, le problème c'est pas les papiers, le problème c'est pas tout ce que nous voulons, le problème c'est seulement la vision, le problème c'est seulement croire. Je crois, je crois, je crois que j'irai loin, je crois que je vais prospérer, je crois que je vais réussir, je crois que mon ministère ne sera pas un échec, je crois que mon mariage ne sera pas un échec, je crois que je finirai par accoucher, même si les diagnostics des médecins ont changé, même si ma situation a compliqué, j'ai une vision dans ma tête, je sais que je vais y arriver. J'aime beaucoup l'attitude de ces gens qui ont emmené le paralytique. La Bible déclare qu'ils sont arrivés dans la maison et la maison était pleine de personnes. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas d'espace pour rentrer. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'espace qu'il n'y a pas d'espace pour toi dans le cœur de Dieu. C'est pas parce que les portes ne s'ouvrent pas que la porte des cieux aussi est fermée. La Bible déclare sur la terre, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'espace. Ils ont monté sur le toit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision. Et la vision, c'était quoi? Jésus doit voir notre frère. Jésus doit voir ce paralytique, quels que soient les obstacles sur le chemin. Jésus doit le voir, Jésus doit le toucher, Jésus doit le guérir. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier avec Dr. Patrice. Tu vas prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Marebo shakaraba kerebe saraba seke. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Ruth, Naomi avait deux belles filles, Orpa et Ruth. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses enfants, ses fils. Il est dit dans la parole de Dieu qu'ils pleurèrent parce que Ruth avait perdu son beau-père, que Ruth avait perdu son mari. Lorsque Naomi s'est levée et a décidé de repartir, elle avait voulu renvoyer ses belles filles là où elles étaient. Elles pleurèrent, elles ont refusé, elle a insisté. Orpa est partie, mais Ruth est restée. Ruth est restée avec sa belle-mère parce que Ruth avait une destinée. Mais derrière cette destinée-là se cachait une vision. Elle avait la vision de changer les choses. Ce n'est pas parce que tu as perdu quelqu'un dans ta vie qu'il faut repartir en arrière. Il faut que tu puisses avancer. Il faut que tu puisses garder le cap. Garder cette vision, pas la vision spirituelle comme l'a dit l'apôtre Lysia, mais il faut que tu gardes la vision que Dieu t'a mis dans ton cœur.
Il faut que ton cœur soit ton étendard. Il faut que ton cœur soit ton gouvernail. Il faut que ta vision puisse t'amener à bon port, à destination. Les échecs ne sont pas forcément des choses catastrophiques dans notre vie. Les échecs peuvent être un tremplin dans notre vie. Quel que soit ce que tu as pu traverser, nous ne connaissons pas ta vie, nous ne connaissons pas ta situation, nous ne connaissons pas ce que tu traverses, ni les douleurs que tu affrontes chaque instant. Mais on vient te dire ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout est possible à celui qui a une vision. Amen. Si tu respectes cette vision, si tu es convaincu de cette vision, tu auras ta destinée au bout de cette vision. Père éternel, Dieu de grâce et de gloire, nous prions, bien-aimés, dans le sang de l'agneau, nous prions par la puissance de ton nom, que toute personne ayant une destinée prophétique, toute personne ayant une vision, qu'elle vienne à s'accomplir, ô Dieu, que toute parole insensée qui s'est dressée contre cette vision, que toute méchanceté, toute chose impure, malsaine, qui est venue se dresser contre cette vision, soit nulle, abolie et sans effet. Je bénis, Seigneur Jésus-Christ, cette parole dans la vie de tes bien-aimés, car la vision aujourd'hui, Père de grâce, éclore en plein jour. Il est dit dans ta parole que ceux qui craignent mon nom se lèvera le soleil de justice. Que le soleil de justice s'ouvre et s'élève dans leur vie maintenant. Que leur vision, ô mon Dieu, mon roi Seigneur, apparaisse, ô mon Dieu, comme la lumière du jour. Il est dit que tu es l'étoile brillante du matin, Père. Que ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, qu'à partir de ce soir, ô Dieu de grâce et de gloire, qu'ils vivent la gloire de ton nom, Papa. Que la vision, ô Dieu de gloire, se manifeste. J'appelle à l'existence, ô mon Dieu, mon roi, toutes les bénédictions que tu as prévues pour leur vie, toutes les choses que tu as prévues pour leur vie, toutes les grâces que tu as prévues pour leur vie, que tu ouvres les écluses des cieux, ô mon roi, que leur destinée, ô mon Dieu, soit tracée, soit visible et soit palpable, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes qui ont cru du début jusqu'à la fin, qui croient que tu vas revenir, qui croient en l'enlèvement, qui croient que tu es mort ressuscité, qui croient qu'en 2023 tu es encore capable de guérir, de faire des miracles, de ressusciter les morts, qu'ils puissent toucher et vivre la gloire de ton nom, Papa. Que la vision, Seigneur Jésus-Christ, leur soit ouverte. Père, que les écluses issues leur soient ouvertes, que les écailles, ô mon Dieu, des yeux tombent, ô Papa. Que leur destinée, Seigneur Jésus-Christ, s'annonce, ô mon Dieu. Car à la fin de cette année 2023, qu'ils témoignent de la puissance de ton nom. Qu'ils témoignent, Seigneur Jésus-Christ, que ta main droite, ô El Shaddai, ne baisse jamais au-dessus de leur tête. Béni soit ton nom dans leur vie. Béni soit ton nom, Père Dieu de grâce et de gloire. Active, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la puissance et la bénédiction, ô mon Dieu. Active les choses, ô mon Dieu, mon grand Seigneur. Que ta puissance soit à l'œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous toucher profondément. Que son amour puisse se propager et se multiplier abondamment. Qu'avant la fin de cette année 2023, que vous rentriez dans votre destinée. Que votre vision se matérialise. Amen. Que votre vision se propage dans votre vie. Il y a des personnes qui sont connectées, qui témoigneront d'ici très peu de temps de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des choses que vous avez demandées depuis des années. Alléluia. Il y a des personnes qui sont connectées, qui vont témoigner de cette prédication ce soir. Amen, amen. La vision et la destinée. Que tu rentres dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ soit à l'œuvre dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve vendredi prochain. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si tu as été béni par ce message, partage-le, s'il te plaît. Envoie ça à quelqu'un sur WhatsApp. Envoie ça sur Messenger. Envoie à quelqu'un. Ça peut booster, ça peut encourager, ça peut relever quelqu'un.
Envoie ça, partage ce message, partage dans les groupes, partage afin que Dieu puisse être glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Nous avons mis une compilation il y a quelques semaines de cela. Nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui, vraisemblablement, ont apprécié. Mais nous apprécierons quand même que, vous savez, lorsqu'on partage, essayez de vous abonner, essayez de partager la parole aux autres. C'est vrai que l'apôtre Isaiah, comme elle l'a dit, la parole, elle est gratuite. Donc, essayons d'être ensemble. Alléluia. Amen. Essayons de nous réunir. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu d'amour. Et je suis sûr et certain que si vous commencez à rentrer vraiment dans votre vision de gagner des âmes, de partager, de faire les œuvres de Dieu, je suis convaincu qu'il vous bénira comme il nous bénit. Alléluia. Vivez la grâce de Dieu de tout mon cœur, nous vous aimons énormément. Jésus vous aime, vous n'êtes pas seul. Et si vous avez des choses qui sont très lourdes dans votre cœur, n'hésitez pas à nous contacter, nous allons prier pour vous. N'hésitez pas à nous laisser un message en nous disant que ce message vous a fait du bien. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Que l'amour se propage dans vos vies, dans vos foyers. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.